Ce programme vous est offert par Illico Cash. RDC Rwanda, un avant-projet d'accord de paix a été officiellement soumis aux États-Unis dans le cadre de la déclaration de principe signée à Washington entre les deux parties. Des milliers de réfugiés sud-soudanais ont été recensés dans les territoires de Aru, dans la province de l'Ituri. Ces réfugiés fuient les combats qui opposent l'armée du Soudan du Sud à un groupe armé composé des jeunes. Au Togo, Faure Gnassingbé est devenu président du Conseil de ministres et a cédé son fauteuil purement honorifique à Jean-Lucien Savy-Tové. L'opposition crie à une dérive monarchique. Après un match aller spectaculaire en Catalogne, l'Inter Milan accueille ce mardi le FC Barcelone à San Siro pour une place en finale de la Ligue des Champions. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. C'est un pas important qui vient d'être franchi dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Après la signature d'une déclaration de principe, un projet d'accord de paix entre les deux pays a été remis aux États-Unis, médiateurs dans ce processus. Ce document, encore à l'état de draft, marque une volonté d'ouverture au dialogue dans un contexte de tensions persistantes dans la région des Grands Lacs. Cette initiative diplomatique vise à relancer les discussions en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC. En réaction, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a salué les projets de proposition de paix reçus de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Pour lui, il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe. Les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 ont repris à Doha sous la médiation du Qatar, 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe. Dans ce document, les deux parties annonçaient leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté et de la presse, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage aux journalistes congolais, un geste qui contraste avec la réalité du terrain où de nombreux professionnels payent encore le prix fort pour leur engagement à informer indépendamment. Il a par ailleurs mis en garde contre toute manipulation au sujet de discussions en cours à Washington. Une célébration de la presse sans la presse. C'est à l'hôtel du fleuve de Kinshasa que s'est tenue cette cérémonie d'hommage aux journalistes organisée en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée 2 jours plus tôt, soit le 3 mai. Dans l'assistance, quelques journalistes, mais beaucoup de représentants des institutions et organisations publiques. La RDC, d'après Reporters sans frontières, a perdu des places dans le rapport annuel 2025. Elle est passée de la 123e place en 2024 à la 133e place sur 180 pays, soit un recul de 10 places. Parmi les raisons évoquées par le Reporters sans frontières, la crise sécuritaire à l'Est, les menaces, les agressions, les arrestations et dans certains cas des exécutions, des suspensions, pillage ou saccage des médias locaux, mais aussi la précarité économique des médias et le climat général de pression. Le président de la République a, lui, dans son discours, rappelé aux journalistes le sens du patriotisme en ce temps de crise sécuritaire et a rendu hommage à ceux qui, depuis le front et les zones sous occupation ennemies, continuent de rapporter la vérité. Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour placer un mot sur une question d'actualité qui fait polémique, les négociations avec les Américains sur les mines contre la sécurité. Le chef de l'État a répondu à ceux qui pensent qu'il hypothèque nos ressources naturelles. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations
sont naturellement infondées. Prenant la parole à son tour, le président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, a en des termes élogieux décrit la situation de la liberté de la presse en RDC. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Mais la 32e journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée en RDC sans certains médias indépendants comme Télé 50. Le thème national était le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise. Plus de 10 000 réfugiés en provenance du Sud-Soudan ont été recensés ces derniers jours dans les territoires du Aru, au nord-est de la province de l'Ituri, fuyant les affrontements entre l'armée sud-soudanaise et un groupe armé de jeunes dans leur pays. Ces déplacés sont actuellement installés dans les villages frontaliers d'Olendere, Kolé et Okaba. Cependant, la société civile redoute un risque d'insécurité. On écoute Dieudonné Lossa, au cadre de la société civile de cette province, à ce sujet. Effectivement, nous savons bien la province de l'Ituri, c'est aussi une des provinces de l'Est qui n'a pas une situation stable sur le plan sécuritaire. Et que si aujourd'hui on peut avoir beaucoup de réfugiés du Sud-Soudan qui sont connus avoir beaucoup d'armes dans leur pays, on a peur que parmi ces réfugiés, les hommes armés puissent s'infiltrer et que le territoire de Aru, qui jusqu'à ce moment était considéré comme un territoire calme, risque de basculer aussi. Nous croyons que le moment est maintenant pour que le gouvernement provincial, en accord avec le gouvernement central, puisse mettre des dispositifs pour bien contrôler le passage de tous ces réfugiés pour éviter que nous puissions encore connaître des troubles dans le territoire de Aru, parce que l'Ituri a besoin de la paix et c'est pour maintenant. Nous avons dit que dans le pays sud-Soudan, les gens circulent facilement avec les armes. Ce n'est pas comme dans notre pays où le port des armes est strictement interdit à tout le monde. Maintenant, la crainte que nous exprimons, c'est que parmi ces gens-là qui fuient sur notre territoire, il y a un risque que les hommes armés se filtrent parmi eux. Et le territoire de Aru, c'est le seul territoire de la province de l'Ituri qui est considéré comme un territoire calme et peu stable. Et leur présence, s'il y a malheureusement ces gens qui sont armés, ils vont créer des troubles dans le territoire. Donc nous n'en avons pas besoin. Nous voulons que les dispositions soient prises urgemment pour empêcher que ce genre de choses n'arrivent. Début de la tournée de consultation de tous les acteurs du pays initiée par le courant d'idées 4e voie. Détail dans cette déclaration lue par son coordonnateur Kalonji Emmanuel. Depuis 1960 jusqu'à ces jours, toutes les élections qui sont passées ont toujours été contestées, à l'exception des élections de 1960. Le pays se trouve dans une situation de frustration. Et ces genres de choses ne permettent pas à ce que notre pays puisse avancer. Et à chaque fois qu'on voudra avancer, ces histoires vont nous rattraper. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait un dialogue franc entre les fils et filles du pays. On va nous parler des accords et les accords qui vont être signés aux États-Unis. Mais est-ce que c'est pour l'intérêt du peuple congolais? Est-ce que ces accords-là doivent primer face à un dialogue franc que les Congolais doivent faire entre eux? Nous disons non. La 4e voie étant une 4e voie de la République exige à ce qu'il y ait un dialogue franc entre les fils et filles congolais. Cette première phase consiste à rencontrer les leaders crédibles de la société congolaise, en l'occurrence les acteurs de la société civile, ceux de l'opposition, ainsi que ceux du pouvoir en place. La 4e voie salue les démarches pour la paix au Congo menées par les protestants et les prélats catholiques, ainsi que celles menées par
les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République. Cependant, cette dernière vient pour renforcer les dites démarches afin de retrouver la paix en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'en cette date du 5 mai 2025, la 4e voie annonce les débuts des consultations. À l'issue d'une mission de contrôle, enquête et évaluation sur le travail de la police de circulation routière, l'inspecteur général de la police Philémon Mouchid Diav a décidé d'outiller les commandants des grandes unités de la police de circulation routière, les chefs de poule, des officiers de la police judiciaire et les inspecteurs de la police sur le rôle de l'inspection générale dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. Cette formation, qui a été ouverte depuis hier, va se clôturer le 8 mai prochain. Comment mettre fin aux tracasseries policières après les constats faits sur terrain à Kinshasa? C'est dans ce cadre que s'est ouvert ce lundi 5 mai 2025 un atelier de renforcement des capacités en faveur des inspecteurs et éléments de la police de circulation routière sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour les outiller afin de relever les défis sur nos routes. Face aux multiples défis actuels, cet atelier est une étape cruciale pour le travail de la PCR. Le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, inspecteur général de l'IGPNC, initiateur de cet atelier, a appelé tous les éléments de la PCR sur nos routes à bannir les pratiques honteuses décriées par la population. Nous savons tous que la circulation routière dans les artères principales de la ville de Kinshasa pose problème. Elle est confrontée à de nombreux défis, des embouteillages chroniques, des tracasseries policières, des violations répétées du code de la route, l'incivisme notoire des conducteurs, pour ne citer que cela. Pour les VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani, l'inspection générale de la PNC reste le seul instrument majeur qui peut rétablir la sanction et la discipline au sein de la police, félicitant le général Patience Mouchidiav pour son engagement à lutter contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la police. Le VPM intérieur a instruit l'inspecteur général d'arrêter tous les policiers mafieux et véreux qui sont sur nos routes. Je tiens ici à rappeler que la mission première de la police, notamment celle de la PCR, qui est une police spécialisée, n'est pas de stresser la population. Il faut noter que cet atelier, qui connaît la participation de membres des différentes associations des transporteurs et chauffeurs de Kinshasa, est organisé en collaboration avec la société Intelligence Global Consulting, partenaire de l'IGPNC en matière de formation, et sera animé par les professeurs de l'Université des hauts magistrats de la Haute Cour militaire jusqu'à jeudi 8 mai. En cours. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications de la RDC a annoncé l'octroi d'une licence de réseau et des services de télécommunications à la société de droit congolais Starlink DRC SA, filiale de la firme américaine Starlink, appartenant à l'homme d'affaires Elon Musk. L'association congolaise d'accès à la justice a salué une annonce qui vient mettre fin aux abus de monopole des opérateurs actuels. Dans le reste du continent, au Togo, conformément à la réforme constitutionnelle, Faure Gnassingbé n'est plus président de la République, mais président du Conseil. Un changement de fonction qui lui permet de conserver l'essentiel du pouvoir sans limitation de mandat. L'opposition dénonce la réforme. Le Togo est entré dans la 5e République depuis le 3 mai, en basculant dans les régimes parlementaires. Au Togo, la tension politique monte d'un cran après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution le 3 mai 2025 dernier. Les partis de l'opposition et plusieurs organisations de la société civile s'élèvent vigoureusement contre cette réforme qu'ils jugent taillée sur mesure pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Adoptée il y a un an, la nouvelle loi fondamentale inaugure la 5e République et fait basculer le pays dans un régime parlementaire où le président de la République est devenu président du Conseil, une fonction dotée des larges prérogatives sans limitation de mandat.
Malgré les risques de répression, l'opposition ne les désarme pas. Ces dernières semaines, elle a multiplié les initiatives, conférences de presse, signatures de chartes et surtout la mise en place d'un front de libération nationale. Cette plateforme s'est vue un espace de convergence des forces opposées à la réforme, mais elle peine encore à rassembler toutes les sensibilités. Si deux grands partis d'opposition ont rejoint le mouvement, certains acteurs de la société civile restent réticents, soulignant un manque de coordination et des stratégies communes. La réforme constitutionnelle, qui redéfinit les équilibres du pouvoir, est perçue pour les opposants comme un simulacre de transition. Les passages de Faure Gnassingbé à la tête du nouveau conseil exécutif, sans être réélu par le peuple, cristallisent les critiques. L'opposition y voit un basculement vers un régime autoritaire déguisé, où la démocratie est vidée de sa substance. Face à ce qu'ils considèrent comme une confiscation du pouvoir, les appels à la mobilisation citoyenne se multiplient dans les rues, malgré un climat politique de plus en plus tendu. En sport, le FC Barcelone et l'Inter Milan vont se disputer ce soir à San Siro pour une place en finale de la Ligue des Champions après un match aller spectaculaire en Catalogne soldé sur un score de 3-3. Invaincu à domicile en Ligue des Champions depuis 3 ans, l'Inter Milan de Simone Inzaghi entend bien faire sa loi à San Siro. En face, le Barça d'Hansi Flick va tenter de briser cette série pour atteindre sa première finale de C1 depuis 2015. Place au rappel des titres. RDC Rwanda, un avant-projet d'accord de paix a été officiellement soumis aux États-Unis dans le cadre de la déclaration de principe signée à Washington entre les parties prenantes. De milliers de réfugiés sud-soudanais ont été recensés dans les territoires de Aru, dans la province de l'Ituri. Ces réfugiés fuient les combats qui opposent l'armée du Soudan du Sud à un groupe armé composé de jeunes. Au Togo, Faure Gnassingbé est devenu président du Conseil de ministres et a cédé son fauteuil purement honorifique à Jean-Lucien Savy de Tové. L'opposition crie à une dérive monarchique. Après un match aller spectaculaire en Catalogne, l'Inter Milan accueille ce mardi le FC Barcelone à San Siro pour une place en finale de la Ligue des Champions. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Héritier Tamboa nous rejoint pour la lecture transversale des journaux parus ce mardi. Bonjour, Héritier Tamboa. Merci Bédrine, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre cette revue avec ce sujet. Le chef de l'État salue et souligne l'importance de la presse dans la lutte contre la désinformation, surtout en cette période de crise sécuritaire qui secoue l'Est du pays. Exactement, Bédrine Kenge, il a souligné ce rôle combien stratégique de la presse lors de la journée, de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Biwan, le site d'information, nous rapporte RDC, le président Tshisekedi célèbre la 32e journée mondiale de la liberté de la presse et interpelle sur les défis de l'IA en temps de guerre, écrit ces médias qui rappellent que la journée a été placé sous le thème national, le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre, d'agression rwandaise. Cette journée a été l'occasion pour le chef de l'État, ajoute de son côté Média Congo, de rappeler le rôle crucial de la presse congolaise dans un contexte particulièrement tendu pour la nation. À la une de ce média, il est donc écrit, Bédrine, Félix Tshisekedi dit aux journalistes, la liberté de la presse exige une responsabilité patriotique en temps de guerre. Par ailleurs, le site Écolo mentionne pour sa part controverse autour
des propos de Christian Bossembe à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le président du CESAC a déclaré sous la présidence de Félix Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé pour ses opinions, aucune rédaction fermée. Selon le média Écolo, ces propos ont suscité une vive indignation au sein de la corporation journalistique congolaise. Plusieurs professionnels de médias, des chevaliers de la plume, notamment ceux ayant été victimes de menaces, d'arrestations arbitraires ou des violences, ont dénoncé une tentative de falsification de la vérité. On va terminer avec ce sujet toujours sur le plan national. Après l'accord des principes, la RDC et le Rwanda vers un projet d'accord de cessez-le-feu. Exactement, c'est le journal Le Maximum qui a révélé cette information. Il est écrit presque au rez-de-chaussée du journal après l'accord de principe RDC-Rwanda, projet d'accord de cesser le feu. Article de presse que nous avons retrouvé à la 4e page du journal qui fait savoir que la capitale qatari a mis autour d'une table des acteurs majeurs dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Selon Le Maximum, des représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Qatar, des États-Unis d'Amérique, de la France et du Togo ont planché sur l'épineux dossier du rétablissement de la paix dans la sous-région et réaffirmé leur engagement commun à ces sujets. À 48 heures de la signature à Washington d'un projet d'accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali, Bédrine souligne le tabloïd. L'administration Trump presse les uns et les autres. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédrine King. Merci beaucoup, Héritier Tambo, pour cette sélection. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.